Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Laure Dury. Bonjour, vous êtes directrice du célèbre complexe de magasins L'Usine de Roubaix. Tout d'abord, pourriez-vous présenter l'usine aux rares téléspectateurs qui ne connaissent pas? Bien volontiers. Donc l'usine, c'est un centre commercial donc, de 85 boutiques qui a la particularité d'être dans une ancienne usine de velours qui a été construite en 1904, donc avec un charme bien à lui. Et voilà. Et donc 85 boutiques, du prêt-à-porter femmes, du prêt-à-porter enfants, du prêt-à-porter hommes et aussi beaucoup de linge de maison et de décoration intérieure. On va parler un peu chiffres. L'usine en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça fonctionne bien déjà? Oui, ça fonctionne bien. On a fait une très bonne année 2011, donc on est content et on espère que ça va continuer comme ça sur 2012. Donc ça, voilà. Et ensuite, on a 1,5 million de visiteurs par an, même plus. On approche vraiment les 2 millions dans les estimations qui ont été faites. Donc voilà pour les grands chiffres de l'usine. Et c'est aussi 250 personnes qui travaillent, donc que ce soit dans les commerces, en tant que vendeurs, responsables de boutique, etc., comme tous les prestataires qui font vivre le centre au quotidien. Alors on le sait justement, la concurrence est très forte dans le domaine du textile. Est-ce que par exemple, avec un centre qui est très proche comme McArthurglen, il y a une forme de concurrence? Je ne pense pas, et a priori les études qui ont été faites ne le prouvent pas vraiment non plus. On est plutôt complémentaires. En effet, on n'a pas les mêmes marques, on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas non plus la même architecture, et je pense qu'on est bien plus complémentaires, et d'ailleurs un certain nombre de clients font généralement les deux. En fait, Roubaix est vraiment, je pense, vu maintenant comme une destination shopping, et notamment avec les deux centres de marque qu'il y a, donc McArthur et puis l'usine de Roubaix, et c'est vrai qu'on est... je pense, voilà, on est plus complémentaires sur l'offre et les gens font la tournée sur les deux centres quand ils se déplacent à Roubaix. Alors justement pour vous, quelles sont les forces de l'usine à Roubaix? Les forces de l'usine, donc c'est bien sûr le fait d'être un magasin de marque, un centre de marque, donc ce qui implique qu'on vend la collection de l'année N-1. Donc voilà, donc les qui ne pas été vendus dans le circuit traditionnel, mais de ce fait, on les vend à moins 30%. Et ça, et ce, toute l'année. Donc c'est déjà, entre guillemets, des sortes de soldes sur l'année complète, ce qui est encore plus intéressant en période de solde comme en ce moment, puisque en plus des moins 30 qu'il y a toute l'année, on applique encore une réduction supplémentaire. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment la première force de l'usine et ce qui draine la clientèle. Je pense ensuite la deuxième force de l'usine, c'est son architecture. C'est un centre qui... Et à part, clairement, donc une usine de 1903, voilà, donc c'est vraiment l'architecture, c'est la grande cheminée, c'est la brique rouge, où je pense que ça peut être une vraie destination. On accueille d'ailleurs beaucoup de touristes qui viennent aussi pour visiter les lieux, vraiment d'un point de vue architectural. Et enfin, je pense que la particularité de l'usine et ce qui fait que ça marche, c'est le relationnel des commerçants. Je pense que c'est un centre où il y a beaucoup de gens qui sont là, de commerçants qui sont là aussi depuis très longtemps, qui apportent vraiment du vrai conseil à leurs clients, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les... Et surtout qu'on ne retrouve pas sur la vente sur Internet. Alors justement, vous parliez de touristes qui viennent régulièrement. Est-ce que justement, vous avez une clientèle qui dépasse les frontières, qui vient d'autres régions de France ou d'autres pays? Oui, tout à fait. On a de plus en plus de Belges. D'ailleurs, nous, on communique aussi en Belgique pour faire venir cette clientèle. Mais on en a en effet de plus en plus qui viennent chaque année. Alors justement, il y a beaucoup de centres qui peinent à attirer les enseignes. Vous, comment vous faites pour attirer un peu les marques dans votre centre? Alors nous, notre rôle sur le site, c'est surtout d'accueillir les boutiques qui viennent visiter. Donc après, par contre, c'est notre siège à Paris qui s'occupe de trouver de nouveaux preneurs qui ont les contacts avec les enseignes nationales, donc plutôt sur Paris. Et après, donc nous, notre travail sur le site, c'est de recevoir ces enseignes, de faire visiter actuellement les quelques cellules qui restent encore libres, et ensuite donc de gérer une fois qu'un bail a été signé. De gérer avec eux la partie travaux, puisque faire des travaux, comme on est dans des établissements qui reçoivent du public, on a toute une réglementation à respecter, des dossiers d'aménagement à déposer en mairie, donc on accompagne les nouvelles enseignes dans cette démarche-là. Justement, on va s'intéresser un peu plus à vous, Anne-Laure Dury. Expliquez-nous un peu voilà, votre poste, en quoi ça consiste, les différentes casquettes que vous avez justement. Donc, je suis directrice du centre donc, depuis septembre dernier, donc ça recouvre en fait un certain nombre de tâches et de métiers un petit peu différents. Donc, comme un centre commercial est dans un environnement, c'est-à-dire donc là en l'occurrence dans la ville de Roubaix, on est en fait l'interlocuteur des différentes personnes qui sont dans la ville, donc soit la mairie, le commissariat, etc. On est également donc l'interlocuteur de tous les commerçants du centre, donc quand ils ont un problème technique, etc. ou autre, ben voilà, on les aide, on est là pour aussi les conseiller et puis voir aussi quels sont les secteurs qui performent plus en fonction de leur chiffre d'affaires. Et également, donc après, on a toute une partie donc, de gestion des prestataires qui sont sur le site, donc que ce soit du nettoyage, du multitechnique, et après aussi une gestion du budget marketing et communication.
Voilà. Donc dans les grandes lignes, c'est ça, ce métier. Et alors l'usine communique beaucoup, vous nous l'avez dit, vous avez une clientèle qui vient de partout. Quels sont vos médias préférés ? Alors, on essaie d'être présent au maximum sur tous les médias, parce que c'est important, et qu'on ne touche pas les mêmes personnes en fonction des médias. Donc, on fait bien sûr de la presse, on fait de l'affichage, on fait de la radio, et on axe de plus en plus sur Internet. Donc c'est un peu aussi tous ces nouveaux médias, les médias sociaux, le site Internet à faire vivre au quotidien. Donc, c'est ces principaux médias qu'on utilise. En tout cas, merci Anne-Laure Dury d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directrice de l'usine de Roubaix. Merci à vous de nous avoir suivis tout de suite. L'info continue sur Grenier TV, mais avant cela, on fait un point sur le temps dans la métropole.